Bon, on est parti hier de chez Cyril, du SAP, et là on est à Conneré, à l'est, excusez-moi, à l'est du Mans. On a passé une petite nuit ici, tranquillement, sur un parking de boulistes. Bon, bien sympathique. Bon, un peu de bruit le matin parce qu'il y a la route, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est comme ça que ça se passe aussi, hein. On a une super petite rivière ici, c'est super sympathique, très joli. Tout un air de promenade par là-bas. Donc non, on est bien. On est bien, on est bien. On est tranquille. Là, on va reprendre la route en direction Tours, où un abonné a priori devrait nous rejoindre. Donc je sais que je suis assez en retard sur mes vidéos. Quand vous verrez cette vidéo, il y a longtemps que on sera parti d'ici. Je vais essayer de rattraper mon retard, je vais voir. Prendre le temps. Et donc voilà, tranquillement. Là, on vient de se lever, il fait super beau. C'est super agréable. La preuve, je suis encore torse nu. Là, on va reprendre la route tranquillement. On va se mettre... on va se faire le petit point d'eau. Bon, il n'y a pas grand chose à rajouter. Et puis on va essayer de se trouver un petit endroit pour essayer de se poster, on va dire, 2-3 jours. Pour se poser. Puis après voilà, après direction, on aimerait bien aller voir Jean-Phi, Petit Dédé et Patrick. Et ensuite après, on vous montrera après tout notre périple, après où est-ce qu'on va aller. Pour le moment on est posté là. Puis on va pas tarder à bouger. Enfin, je vais attendre que le petit se lève parce qu'il dort encore. Et puis voilà, tranquillement. Il fait beau, c'est agréable. Que vous dire de plus? Pas grand chose. À part qu'on a passé une bonne petite semaine avec Cyril, hein, Récup Frigan, comme vous avez pu voir dans les autres vidéos, hein, avec les faux fileurs, Stéphane et Sophie. Cyril et Violaine. Donc on a passé 4 jours ensemble, bien sympathique. Bon, ça fait du bien de reprendre un peu la route aussi, de se retrouver un petit peu que tous les trois avec la puce et puis Enzo. Ça fait du bien. Et là on va prendre le temps de faire ce qu'on a à faire. Tranquillement, on va essayer de se trouver un coin comme je vous disais. Et puis voilà, de toute façon je vous montrerai tout ça et on vous dira exactement où est-ce qu'on sera posté. Salut les petits loups. Ça va mon amour? Comment on va bien? Salut les petits loups. On a une super journée. On a bien dormi. Bon, ça circule un peu, mais bon. Vaut mieux avoir un petit peu de circulation qu'un patron sur le dos, les gars. Hein. Ouais, enfin bon, bref, on va pas dire ça parce qu'on sent qu'on va encore merde. avoir des commentaires. Ah bah tu feras une coupure. Ouais, bon, je ferai pas de coupure. Après, les gens penseront bien ce qu'ils ont envie de penser. Donc voilà. Allez là-dessus, nous on vous laisse. Et puis on va faire ce qu'on a à faire et on va commencer à décaler. Ouais, bien voilà la famille. Donc on est posé là. Tranquillou.
Il fait beau. On est là. Regardez, c'était pas mal. Bon là il y a du monde hein, qui pêche. Mais je vous montrerai plus ça dans la soirée ou demain. Là il y a du départ de randonnée. Non. Donc c'est pas trop mal. Non mais c'est parce que là-bas il y a beaucoup d'herbe et tout. Ouais mais bon. Parce que ça n'a pas été entretenu, mais c'est normal, ça reste sauvage. Donc bon, on est pas mal. On est pas mal. Donc là on est à Vasse. Après Vasse. Non, on est à Vasse. On est à Vasse. On est à Vasse. Là on est à côté du Loir. Donc voilà. Puis là, bah, j'ai envie de dire qu'on est bien ici. Ouais. Donc, essayer de se poser là pendant un petit moment. Même s'il y a des pêcheurs, c'est pas grave. Hein. Ça fait aussi faire des connaissances. C'est pas mal aussi. Et puis, bon, on va être tranquille. On va pouvoir se faire du petit chaudron, faire ce qu'il y a à faire ici. Non, on va être bien là. Pendant 2 jours, là, 3 jours peut-être. On attend peut-être un abonné qui doit peut-être nous rejoindre. On verra. On vous dira tout. S'il est là ou pas. Voilà, il a les coordonnées, il a tout ce qu'il faut, donc bah, il viendra s'il veut venir. Donc c'est accessible, hein. Bon voilà, c'est du chemin pendant 3 minutes, mais bon ça va, c'est accessible. C'est du petit caillou, ça va, c'est très accessible. En plus là où on est garé, bon, on est droit, on est bien. Donc non, super spot calme en plus, vraiment bien excentré de la route, pas un bruit. Petite salade d'endives de la récup. Bah voilà, nickel chrome. Ou pas maman. Nickel chromax. C'est pour tes bracelets. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour les si maman voulait ça pour les bracelets. Hein, on verra bien. Bon voilà. Bon, allez. Je vais vous laisser là-dessus moi. C'est très aimé sur YouTube. Hein. Bon voilà, donc alors on a reçu un abonné. C'est beau, ouais. Frédéric. Alors Frédéric Globetrotter, pour ceux qui ne connaissent pas en fait. C'est, il laisse certainement des messages un petit peu sur d'autres chaînes, peut-être sur d'autres chaînes qui regardent aussi, qui nous suivent. Oui, un petit donc peu, voilà. Donc il est venu nous rejoindre à Vasse. Regardez, il a un beau camping-car. Ouais, il est chouette. Hein. Il est super beau. Donc c'est une personne quand même qui a un sacré vécu hein, quand même. Hein. Ça fait 10 ans qu'il est sur les routes. Et bah si, on peut le dire quand même, Frédéric. Là, ça fait 2 mois là qu'il est parti avec le camping-car. Ah, il est beau. Hein. Et avant, il était à pied. Donc je pense que mon petit Marc, si tu regardes la vidéo, bah tu vois finalement, c'est voilà, toi tu le fais, t'es jeune, donc tu le fais aujourd'hui. Et bah tu vois, en fait, Frédéric, bah ça serait peut-être aussi sympa de vous puissiez vous rencontrer parce que vous aurez peut-être beaucoup de choses finalement en fait à vous dire. Parce que toi tu débutes et tu vois finalement, on a Frédéric, ça fait déjà 10 ans qu'il est parti nomade. Et sur les routes au début à pied. Après voilà, quelques petits incidents. Et voilà, aujourd'hui il est en camion. Et il est très bien. Donc voilà. Donc bah, toujours posé au même endroit. Hein. Allez, on va se poser tranquillement. Là on va être très très bien. Donc j'ai pas pu vous montrer en fait finalement parce que tout à l'heure il y avait quelques pêcheurs donc je voulais pas les déranger. Maintenant on est tranquille, je vais pouvoir vous montrer un petit peu le lieu, comment ça se présente. Donc vous voyez là on est au bord du Loir. Et regardez ça comment c'est magnifique. C'est super beau. Il fait bon. Il a fait très chaud aujourd'hui. Je peux vous dire que ce soir il fait encore très bon. Voilà, donc nous on va passer une bonne petite soirée. Puis bah demain aussi, on compte rester ici, on va dire, allez, 2-3 jours je pense. Bon là je me suis permis, d'habitude je le fais jamais. Mais là sur ce coup là j'ai calé. J'ai mis mes cales. Donc tout simplement pourquoi en fait? Eh bien pour soulager un petit peu les amortisseurs. Parce que bon quand on roule ça va, mais quand on est posé, bah monter, descendre, bah ça fait travailler quand même les amortos. Et déjà que j'ai les lames un petit peu fatiguées, on va éviter de les fatiguer plus. Donc voilà, tout simplement. Donc là on va être tranquille, vous voyez on est posé là. On est tranquille, on est bien. On va pouvoir se mettre tranquillement. On gêne personne si jamais il y a des personnes qui veulent venir faire la pêche ou quoi que ce soit. Au moins on ne gêne pas. Et puis nous on peut être ici tranquillement et à se poser. Tout simplement. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon, voilà, une fois n'est pas coutume, toujours le petit chaudron. Avec Frédéric. Donc là on essaye de couper cette branche. On l'a déjà attaqué avec le couteau. Et on va essayer de couper avec une lame de tronçonneuse.
Donc je vous redis ça. Ben voilà comment on s'y prend avec une lame de tronçonneuse. Regardez ça un peu si c'est pas beau. Ben, c'est magnifique finalement, j'ai envie de te dire que ça se fait presque effectivement tout seul. Bon, faut faire attention de ne pas se déquier les mains. C'est mieux. Voilà. Bon, bah, c'est parce que j'ai attaqué tout à l'heure. Ouais. Bon, au pire, j'ai été un peu cassé tout seul là. Hop. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est parce que c'est tout fini. Franchement, ça c'est une bonne astuce, ça aussi. Hein? Puis ça coûte moins cher. Bon, Avec bah une voilà. lame de tronçonneuse. Avec juste une lame de tronçonneuse. Impeccable. Il n'y a plus qu'à. Allez, je vous laisse là-dessus. Et nous on va se faire le beau petit chaudron. Pendant que mon petit Fredo se bat avec Enzo pour essayer de lui faire comprendre les multiplications et les divisions, et que la puce est en train de faire sa grosse commande. Elle a reçu une énorme commande aujourd'hui de Stéphane Foot. Merci à toi Stéphane. Donc c'est une personne en fait qui entraîne des équipes de football féminines et qui nous a passé une commande de 32 bracelets, c'est ça? 32. 32 bracelets ce matin. Donc la puce elle est en plein dedans. De toute taille. De 13 ans à 37 ans. De 13 à 37 ans. Donc voilà. Donc merci à toi Stéphane. Une belle commande que tu nous fais là. 32 bracelets. Il a déjà fait le paiement, je dirais pas voilà la somme, mais en tout cas merci à toi, c'était très généreux. Et donc pendant ce temps-là, moi, je fais ma petite tambouille. Je prépare ma petite tambouille, là je prépare des patates. Il va y avoir des patates, il va y avoir du poireau avec un petit peu de carottes. Ils mettent un petit peu de gingembre, un petit peu de pois d'oignon. Et puis on va se faire une petite popote au feu de bois qu'on a préparé avec Fred. Donc on a déjà préparé notre petit tas de bois. Donc c'est impeccable, il n'y a plus qu'à. On n'a plus qu'à, on n'a plus qu'à. Puis bon voilà, bonne petite journée. Donc on est toujours placé au même endroit. Toujours placé au bord du Loir. Donc vous voyez, impeccable. Bon alors on s'est essayé à la pêche. Hein. Bon, ça n'a pas vraiment marché. Il y a même plus que c'est pas en pêchant au bord qu'on va y arriver. Je sais pas si vous voyez le bouchon. Le bouchon, vous voyez, c'est le petit truc rouge que vous voyez là. Donc on s'est essayé à la pêche, mais bon. Hein, c'est pas non plus terrible, mais en tout cas voilà, il fait super beau, on est tranquille aujourd'hui, il n'y a personne. Franchement là, peinard, là on est vraiment au calme. Vraiment très bien. Bon, allez, quelques petits frelons à droite à gauche, mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la nature. Hein. D'ailleurs on y met les moustiquaires, à part là d'ailleurs j'en ai pas de moustiquaires. Bon tant pis, c'est pas grave, on verra bien. Et donc on est posé toujours au même endroit, il fait très chaud encore. Puis écoutez, voilà, nous on s'occupe, hein. On fait ce qu'on a à faire, tranquillement. Donc là moi je vais finir d'éplucher, enfin de couper mes patates. Et puis après, je pense pouvoir, voilà, je vous montrerai tout ça, la petite popote comme d'habitude. Bon vous avez l'habitude, hein, de toute façon, hein, je vous la filme assez souvent. Donc on va vous filmer tout ça tranquillement. Et puis après, petit chaudron, tranquillement pour ce soir. Normal. En même temps j'ai envie de vous dire, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, allez, nous on y va et puis c'est parti. 2, 3, 4, 5. Une fois on n'est pas coutume, on est encore des tarés. Il fait super beau aujourd'hui, il fait même super chaud, on peut le dire, il fait très chaud. Et puis nous voilà, on se fait une tambouille. Faut être taré hein. Mais bon on aime ça la tambouille. On aime la tambouille, on aime tout ça. Donc là on s'est fait carottes, oignons, patates, poireaux. On va rajouter un peu d'épices là-dedans. Et puis parfait, j'ai envie de te dire qu'on va se mettre bien. On va bien manger, ça va être très sympathique. Puis voilà, comme on dit, c'est que des légumes, que des légumes, que des légumes. Puis c'est très bon, c'est plein de protéines, c'est plein de vitamines, plein de magnésium, c'est plein de tout ça en fait finalement. C'est très bon. Ça suffit largement. Et puis ça suffit largement. Hein. Donc voilà, on a chaud là. Mais bon, on n'a rien sans rien. C'est comme ça. Ouais, mais bon, non, moi j'aime bien la chaleur, donc c'est pas trop un problème, mais c'est vrai qu'on n'a rien sans rien. Bon, regardez-moi ça, comment il prend. Parfait, hein.
Bon Enzo, ça a été aujourd'hui? Ça a été dur? Ça a été dur aujourd'hui, hein? Allez, dis bonjour aux abonnés. Ouais, il a plus envie de dire bonjour. Le Fred, il l'a fait chier toute la journée. Là, il a son professeur. Non, 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 non. Moi, j'estime que tu l'as pas fait chier. Bien au contraire. Il faut aussi. C'est pas parce qu'on est nomade que l'école ne doit pas être faite. Et donc, il faut qu'aussi Enzo apprenne au moins les bases. Donc, demain, on va revoir un petit peu les maths, surtout. Et puis, c'est tout. C'est comme ça. On ne lui demande pas non plus grand-chose. Hein. 1 ou 2 heures par jour, c'est pas non plus excessif. Bon, à part aujourd'hui, il a passé sa journée. Oui, parce que Mais bon. Je sais pas l'heure qu'il est, mais il a passé du temps. Hein. Il a passé du temps. Ben au moins on lui a expliqué, t'as compris un peu? Ouais, on va dire ça. On va dire ça. J'ai compris tout. J'ai compris. En fait, j'ai compris. Enfin, comment dire? J'ai pris les divisions, mais tout sauf les divisions, j'ai compris. Ok, super. Bon, bah, il va falloir tout refaire demain. Bon. Et ben demain, on va apprendre l'étape par cœur. Hein, puis je pense qu'après, voilà, ça ira déjà beaucoup plus simple. Bon, on va tout reprendre et puis on va faire ça. Tranquillement, nous, voilà. On est posé là. La puce, ça s'arrête toujours pas. Toujours sur sa grosse commande. Tu vas te faire une petite pause, mon amour, là? Tant qu'elle a du fil. Tant qu'elle a du fil. Il n'y aura plus de fil. Ok. Bon, n'hésitez pas non plus. On a aussi des badges. Hein. Je sais que voilà, j'en fais pas trop la pub, mais voilà, il y a des badges, toujours aussi à prix libre comme les bracelets. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et fin septembre, il y aura les stickers. Et fin septembre, il y aura les stickers. Donc on vous dira tout ça. Quand on aura tous reçu tout ça, on vous fera une petite vidéo là-dessus. Voilà, voilà. Allez, nous, on attend que ça finisse de flamber, puis on va pouvoir mettre la popote. Bon, et bien, toujours posté au même endroit, toujours à Vasse. Donc on décale demain. Demain on va essayer de se trouver un petit spot ailleurs pour essayer de voir ailleurs avant d'aller voir notre petit Jean-Phi et puis Patrick, le roi du mastic, et puis notre petit Dédé de là-bas. Donc regardez, là on est tranquille, toujours aussi tranquille. Demain on décale tout ça. Ça va faire du bien à Toto de pouvoir repartir un petit peu. On est toujours en présence de Frédéric, Globetrotter. Toujours en présence de Fredo. Mon petit Fredo, comment il va mon petit Fredo? Il va bien? Très bien, très bien. Il va très bien, très bien. La puce, eh bien, ouf. Ouf ou pas ouf, mais elle a fini. Ah, elle a travaillé pendant 2 jours d'affilée là, c'est pas arrêté. Alors, on a calculé à peu près 6 heures, je pense. Donc voilà, ces bracelets sont faits. Pas tes potes partout, n'importe comment. Donc voilà, donc elle a tout préparé. Il y en a 17,5. Vous avez vu, elle a mis avec des petits numéros. Il y en a 15, à 18, reconnaître. à 19, à 20. Un petit peu de toutes les tailles. Voilà, il y en a 32 exactement. Voilà, il y en a 32 exactement. 32 bracelets pour les filles. Et là, elle vient de finir son dernier, il y a quoi? Il y a même pas 2 secondes. Là, ça y est. Donc voilà, on est posé ici, tranquillement. La puce, elle a pu finir ses commandes. Elle va pouvoir envoyer tout ça demain. Ouais, j'en ai un autre à faire. Et il y en a un autre à faire. Ouais, bon, bah écoute. C'est un petit arbre de vie. Voilà, bon, le camp ici, bon, on va nettoyer un peu tout ça. Parce que demain, demain on repart. Hein. Toto, il va reprendre la route. Ça va lui faire du bien. Oh oui, et nous aussi. Pareil pour Globetrotter. Ça va, ça va lui faire du bien aussi. C'est possible. Hein, c'est possible. Ah, voilà. Et puis nous ce soir, pour la dernière petite soirée, on va se faire un petit chaudron, comme on a fait quasiment presque tous les soirs. Tranquillement. Et puis voilà, en tout cas c'est un très beau spot ici. Franchement c'est magnifique. On était assez tranquille. Bon, on a un peu de passage ici, mais ça va. C'est pas non plus extraordinaire. Bon, c'est normal. Parce que si vous voulez en fait de l'autre côté qui va être là-bas, il y a une grande route, tout simplement. Mais en passant par ici, bon voilà, ça emmène plus direct. Alors la route, voilà, c'est du gravier, mais au moins ça emmène en plus direct directement sur Vasse. Je sais pas si je vous l'avais filmé, si j'avais dû le filmer peut-être, je m'en rappelle plus. Ici, si jamais vous venez ici, bon ici voilà, il est interdit à la pêche à l'aimant. C'est bien écrit là. Hein, extrait de registre des arrêtés du maire portant interdiction de la pêche à l'aimant. Donc voilà, nous n'avons pas le droit de pêcher à l'aimant ici. Bon, ça va pour protéger la faune. Donc voilà, tout simplement. Donc à savoir quand même, hein, si jamais vous venez ici, que vous avez un aimant, eh bien vous ne pourrez pas pêcher à l'aimant. Sur ce,
Nous, on va passer notre dernière petite soirée tranquillou ici. Tranquillement. Demain, comme je disais, on reprend la route. Ou, bah, je ne sais pas encore. Je regarderai demain exactement où est-ce qu'il y aura un spot. On remettra un autre chaudron. Le petit chaudron là-haut. Pour l'instant, il est là. Il va servir ce soir. Et puis, voilà. Donc ici, bah, voilà, on avait aussi profité pour faire un peu de lessive. Donc, on avait étendu un fil. On a étendu un fil, hein, tout simplement. Et on a mis notre linge à sécher ici. D'ailleurs, avec Enzo, était censé, normalement, ramasser. N'est-ce pas, Enzo? Tu n'étais pas censé ramasser le linge? Ah bon, je crois que vous avez dit que je devais ramasser que mon truc à moi. Ah, oh, bah alors voilà. Alors bravo Enzo, tu viens de passer en vidéo. Voilà, vous connaissez maintenant Enzo en vidéo. Voilà, Enzo, pense qu'à lui. C'est bien dommage. Alors que pourtant... Voilà. Et ben c'est bien dommage, vous voyez. J'essaye pourtant d'éduquer mon fils sur le partage et l'entraide. Le partage et l'entraide que je me tue à vous répéter dans mes vidéos. Voyez-vous? Voilà sur quoi on tombe encore. Voilà, j'ai mon fils. Je me bats tous les jours avec lui. Voilà. Donc Enzo ramasse que ses affaires. N'est-ce pas? Alors pourtant, si tu ramassais vraiment que tes affaires, et je le dis bien en vidéo, comment se fait-il que ton t-shirt est là? C'est bien ton t-shirt celui-ci? Non. Si, c'est ton t-shirt ça. Voilà. Bravo Enzo, tu t'es affiché. Bravo. Maintenant, les gens savent exactement ce que tu es. Bon, heureusement qu'il n'est pas tous les jours comme ça. Je vous rassure. On essaye de lui brider la vis pour essayer d'obtenir les choses au mieux. Bon, sinon à part ça, il fait quand même des choses bien. Hein. Il fait pas que des choses mal. Heureusement d'ailleurs. Hein, il fait la vaisselle, il aide quand même. Il a aidé sa mère aujourd'hui à faire quelques petits bracelets. Donc c'est quand même pas mal. Il a fait ses devoirs aujourd'hui, ça s'est bien passé avec maman. Donc déjà ça c'est bien. Ouais, très bien. Hein. Donc voilà. Bon. Nous là-dessus, bah voilà, on va passer notre dernière, comme je vous disais, notre dernière petite soirée tranquillement, en compagnie de notre petit Fredo. Et puis après, on reprend toute la route ensemble. Tu nous suis, Fred, ou pas? Ah bah bien sûr. Bah bien sûr. Alors là, moi j'ai passé 3 jours merveilleux avec vous. Hein. Une super, une patience d'ange pour pouvoir faire tous ces bracelets là. C'est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'aurais pas la patience de faire tout ce qu'elle a fait là. J'avoue. À passer du temps à tricoter ces bracelets. C'est pas du tricotage, mais voilà. J'avoue. Et c'est vrai que la puce, bah, elle adore ça. C'est même pas du travail pour elle. C'est vraiment, voilà, c'est de la passion. Ouais, elle adore ça. Et je suis fier de moi. J'espère que ça ira à toutes les filles de l'équipe de foot féminine. Stéphane m'enverra une photo des bracelets et des filles de l'équipe de foot. Voilà. Et les filles, si vous nous regardez, bisous et puis bon match. Voilà, exactement. Allez. Et bien voilà, donc moi ce que je vais faire, bah, je vais vous laisser sur ce joli petit soleil qui est là-bas. Cette jolie petite vue finalement qu'on a en fait ici. Et c'est vraiment magnifique. Et non, un bel endroit. Donc c'est à Vasse. Entre Tours et pas loin du Mans. Et c'est vraiment une charmante ville. Bon, on n'a pas eu trop l'occasion de visiter la ville, mais on y a passé quand même. Mais en tout cas, un très bel endroit auprès du Loir. Les amis, on a rechangé de spot. Donc on est parti de Vasse. Et là, on se trouve à Cré, juste à côté de Bazouges sur le Loir. Donc là, bon, ce que vous voyez là, c'est toujours le Loir. Et puis là, on s'est mis ici, tranquillement. Voyez-vous, là on est vraiment très bien. On s'est posé là, on va pour le petit casse-croûte, puis finalement on est en train de se dire, je pense, à mon petit Fred, toujours Fred avec nous. Ouais. Et bien moi je pense qu'on va rester là pour la nuit finalement, parce que on est bien posé, on est nickel. Donc pourquoi continuer à faire des kilomètres de toute façon? On se pose. Donc Fredo, il est là. Nous, on est ici. Et là en fait, ici, il y a tout simplement en fait une descente pour descendre les bateaux, tout simplement. Donc voilà, donc ici on gênera personne. Il y a des très bons commentaires au niveau par Fortnite. Donc eh bien écoutez, on verra bien. On verra tout ça. Et il faudra aussi que je vous présente le camping-car de Fredo, car il est assez atypique et je ne connaissais pas en fait cette marque-là. On voit beaucoup de Bürstner, on voit beaucoup de Bürstner, de pilotes, d'Atlantis, tout ça. Et celui-ci, ça c'est un Death, alors je sais pas comment on dit ça,
Deathless, je sais pas, enfin bref. Et c'est assez atypique au niveau de ces cuves, je trouve ça assez bien. Donc je vous ferai le tour du camping-car, je vous mettrai ça, je vais voir ça. Donc ici, bah voilà, on est tranquille, on va se poser là. Je pense que ce soir, bah vous voyez, il y a déjà un emplacement pour le chaudron, c'est magnifique. Donc bah voilà, ici on va être bien, il fait beau encore, c'est magnifique. Et non, très jolie région hein, par ici, donc non, c'est assez sympa. Bon, allez, moi sur ce, je vais aller manger, parce que je commence à avoir faim. Et puis, bah voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Une petite balade tranquille au bord du Loir, avec mon petit Fredo et ma petite June. Et il y a des super terrains hein, de vacances, hein, vous voyez ici par exemple, un petit terrain de loisirs. Franchement, super chouette, super propre. Ah ouais, franchement, vraiment sympathique. Et il y en a apparemment, a priori, il y en aurait tout le long. D'après ce que je vois. Donc là, c'est assez marrant, parce qu'en fait, du coup, je crois bien que ces partiels-là, ça doit leur appartenir. Bon, on a le droit d'y accéder, attention, hein, on a le droit d'être là. Mais, donc chacun a son petit ponton, sa petite plate. Enfin, c'est marrant. Donc il va falloir passer des portails à chaque fois. Et les refermer à chaque fois, bien évidemment. Allez, ma petite Jounette. Là, il fait super beau. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est situé pas très loin de Bazouges sur le Loir. C'est vraiment chouette hein, ici. Hein. Waouh. Donc, et bien voilà, on va passer une bonne petite journée. On s'est posé là et comme je vous disais, bah, je pense qu'on va rester là pour ce soir. Parce que bah, finalement, on est très bien. Et belle petite balade à se faire. Donc, bien voilà, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, si je vois des endroits assez sympathiques à filmer, et bien, je vous montrerai tout ça. Très jolie demeure là, c'est vraiment super chouette. Et là le bord du Loir, le monsieur bah, il est tout seul, c'est un agriculteur, hein. Il est tout seul de faire un peu de maïs, un peu d'élevage de bétail. Et franchement bah, là il est bien. Bon, mais il y a le petit hamac au fond, je sais pas si vous le voyez en vert et blanc là-bas. Le petit sol pleureur et tout, enfin vraiment. Non là c'est vrai que bah là faut avouer que là il est bien, il est très bien. Donc là, nous en fait, on s'est promené tout à l'heure, là où je vous ai montré où il y avait les portails. Ben, on ne pouvait pas aller plus loin, on n'a pas été bien loin finalement. Et donc là, on a pris le chemin inverse, de l'autre côté. Puis bon, on a longé un petit peu. Bon, ben voilà, on est à part sur cette maison-là qu'on peut trouver à peu près jolie. On n'a pas vu non plus énormément. Voilà, en tout cas, voilà, c'est quand même un endroit assez calme. Et il y aura aussi apparemment un truc en pleine nature à visiter au niveau des vaches. Bon, je sais pas vraiment ce que c'est des vaches à grandes cornes, je ne peux pas vous dire. Mais bon là, voilà, ils travaillent donc on ne peut pas y accéder. Donc tant pis, c'est pas grave. Donc du coup, bah, notre chemin s'arrête là en fait, hein, du coup. Hein. Ah ouais, bah voilà, regarde. Là, on peut plus. June, June elle est fatiguée, elle a bien marché, elle est fatiguée la mémère. Elle est fatiguée la mémère. Bon ouais, elle a bien marché. Bah ouais, t'as chaud, hein. Ouais, tu m'étonnes, t'as chaud. On va faire une petite pause, le temps que tu restes un petit peu à l'ombre. Et puis on va repartir après. Ah oui, parce que quand on fait l'aller, bah faut forcément faire le retour. Ouais. Allez. Alors là, bon bah nous on va pas continuer par là. Hein. Il y a encore bien loin encore pour y aller. Et la flemme. Après, voilà. Il faut y aller le matin. Ouais voilà, il faut y aller plus, je pense le mieux c'est d'y aller le soir. Le soir en fraîcheur ou le matin de bonne heure. C'est vrai que c'est mieux parce que ça, j'avoue que là ça cogne. Mais on va pas se plaindre, hein, on est bien. Hein. La preuve, hein, de toute façon on décide d'aller vers le sud pour l'hiver, donc c'est pas pour se plaindre du soleil. Bien au contraire. Là on est bien. On est heureux. Bon, sur ce, nous on continue, bah, on fait le retour. Si June veut bien suivre, oui c'est bon, mes mères elle a repris. Allez hop.
Et puis bah voilà, je vous reprendrai sur une autre prochaine vidéo que je ferai, je sais pas quand. Ah si, j'essaie de vous montrer le camping-car Alfredo. C'est vrai. Mais je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je vais avoir ça. J'apprendrai le temps. Allez, je vous laisse là-dessus. On va faire un petit bout de chemin ensemble, les amis. Alors ça va être un peu long, c'est juste pour vous emmener avec nous. Tranquillement. Je vous promets que je vous reprends une fois qu'on est arrivé là-bas, vous allez voir, ça va passer très vite. Chose promis, chose due, je vous ai dit que j'allais vous montrer le camping-car à Frédéric, un Desfed, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc un très joli camping-car, qu'il a eu à un certain prix. Hein, je ne dirai pas le prix, ça ne regarde personne, mais il a eu en tout cas un très joli camping-car. Donc je vais vous le présenter un petit peu parce qu'il est assez atypique, et c'est la première fois que je vois ça. J'ai encore jamais vu ça auparavant, donc, mais je trouve ça pas mal. Finalement l'idée est bonne, et à voir. Donc je vous montre tout ça, c'est parti. Donc ici nous avons déplié déjà le Starban. C'était la première fois qu'il le dépliait parce que ça fait pas longtemps qu'il a son Starban. Donc on vient de le déplier. Voilà le propriétaire de ce joli camping-car. Donc nous allons rentrer à l'intérieur, on va se nettoyer les pieds bien évidemment. Hop, que ça soit propre. Donc ici nous avons toute la partie, en fait, c'est toute la partie cuisson, on est d'accord. Voilà. Cuisson ici. Et ça, je trouve ça bien parce que finalement, voilà. Hop là, c'est tout un système. Hein. Et ça, c'est vrai que ça c'est pratique, ça permet de protéger ici le bois. Ici, nous avons le frigo avec un rangement, enfin tout ce qu'il y a en fait, hein, tout ce qu'il y a besoin. Ici, vous avez toute la partie que vous gérez au niveau du gaz. Donc ça, c'est bien parce que c'est accessible en fait. C'est pas comme sur les pilotes où tout est caché. Donc là au moins tout est accessible. Ici après des placards. Ici d'autres placards qui sont en haut. Nous avons la salle de bain qui est quand même assez grande, mine de rien. Qui est tout de même assez grande. Moi j'aime bien cette salle de bain. Vous voyez l'espace. Alors je sais pas si vous allez vraiment avoir en vidéo, mais on a un bel espace. Des vitres vraiment partout. Partout, tout autour de vous. Donc ce qui agrandit finalement cette pièce. Alors après le côté, comme disait Fred, ce qui est un petit peu gênant, voilà, c'est ce côté chiotte. Excusez-moi du terme, hein, côté toilette. Voilà, quand il s'assoit, il est un peu embêté par rapport au lavabo qui est ici, l'étagère qui est là. Bon, c'est vrai que c'est assez restreint. Bon, après, il faut s'y habituer ou alors éventuellement réaménager tout ça. Mais bon, tout ça, ça se fait. Sinon, franchement, il est très sain. Donc d'ailleurs, Cyril, si tu vois la belle vidéo, tu vas pouvoir te rappeler de ce joli plafond que tu as aussi dans le tien. Et d'ailleurs, le même plafond qu'on a détruit, qu'on a enlevé pour les faux fileurs. Mais bon, on n'en est pas là. Ensuite, nous arrivons dans cette partie. Hop, nous allons fermer ceci. Tac. Et là, nous arrivons en fait après dans la partie vie. Alors franchement, c'est vraiment pas mal. C'est quand même assez vaste. C'est quand même assez grand. Parce qu'on voit quand même que tu as quand même une grande banquette sur le côté. Et c'est quand même, c'est bien quand tu... Banquette, rangement, hein, en dessous de tout rangement. Mais là, il n'y a rien. Ce sera pour mettre... plus tard mes batteries, on va dire. Plus tard tes batteries, voilà, tout à fait. Ah, mais c'est vrai que c'est bien quand tu reçois du monde, franchement on n'est pas serré, on est bien. Enfin, moi j'ai envie de dire que c'est spacieux quand même pour une personne seule, en plus que c'est, il faut avouer que tu es tout seul en fait. Moi je suis tout seul là, à longueur d'année là maintenant. Voilà. Hein, voilà. Donc là ça fait 2 mois que tu l'as, c'est ça? 2 mois que je roule avec, Sinon ça fait 1 an que tu l'as. Ça fait 1 an que je l'ai, faire les petits travaux, des petites bricoles. Les feux, feu avant, feu arrière, des bricoles, on va dire, voilà, dessus à faire. Que des petites bricoles extérieures, mais sinon intérieurement, franchement, on peut dire, il est nickel. Ensuite, ici, nous avons, je peux me permettre, mon petit Fredo ? Vas-y, ici, nous avons la partie penderie, qui est quand même extrêmement grande. Hein. Extrêmement grande. Excusez-moi. Donc voilà, à l'avenir, il pense faire comme nous, installer peut-être, hein, par la suite il verra, installer une chaudière ici. Donc effectivement, il a la place
d'installer sa chaudière. Ici, il a son chauffage qui est ici, hein, des chauffages qu'on retrouve un petit peu partout, les chauffages Truma qu'on retrouve un petit peu dans tous les anciens camping-cars, ou peut-être aussi les récents. Ici, bah, tout son côté, bah, voilà, hein, le côté commande hein, de tout ce qui est boiler, chauffage. Donc franchement, puis il est propre, hein, franchement il est clair, vraiment sympathique. Le boiler, contrairement aux Atlantis, nous il est situé en bas, et bien en fait finalement là il est situé en haut. Donc finalement bah moi je trouve ça bien parce que c'est accessible. Donc bah le jour où il faut le démonter, bah c'est quand même pratique. Là on peut démonter facilement et puis avoir la main assez rapidement sur le boiler. Donc je trouve ça assez fonctionnel finalement. Après bon bah voilà, on voit plein de petits rangements. À droite, à gauche, hein, vous voyez là on a 1, 2, 3 placards, plus après au niveau du lit, 1, 2, 2 autres là-bas. De ce côté-là, bah de ce côté-là c'est la vitre. Ici nous avons encore d'autres. Ici tu as pas mal de placards par contre. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 placards. Ah bah dis donc. Celui-là. Plus celui qui est ici. Ouais. Là c'est tout ce qui est papier du véhicule. Ouais voilà, bah, tout ce que tu veux, tu peux ranger. Et ici bah voilà le support télé, mais tu n'as pas de télé, donc ça ne sert pas à grand chose. Rien du tout. Ici, bah voilà, comme je vous disais tout de suite, bah, le grand rangement. Bon, cette table-là, par contre, c'est une table en fait, c'est une table qui se plie. D'accord. Elle se plie aussi. Ok. C'est pas si elle peut faire derrière, donc voilà. Ouais, non mais je vois bien, mais. C'est la même chose. Hein, D'accord. Pour faire en lit, mais je m'en sers pas. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah non, mais c'est vrai que si un jour tu reçois du monde, bah moi j'ai envie de te dire qu'au moins tu as de, t'as de quoi faire coucher. Faire un couchage en plus, un ou deux couchages même, voilà. Ouais, donc c'est. Plus à l'endroit où c'est que tu es actuellement, donc on peut. Après, c'est. Ouais, mais pour moi ça pourrait être un, on va dire 1, 2, 3, 4. Ouais. Sachant qu'en plus que tu as ça aussi qui se déplie. Ouais, qui se tire, ouais, qui se tire, hein, on est d'accord. Ouais, non, c'est parce qu'il est lié devant, il est attaché. Ah, il est attaché. Ah bah tout est attaché là-dessus, il n'y a rien qui bouge. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Donc faut pas tirer non plus comme des ânes. Donc voilà, donc oui ici voilà, tu as de quoi faire au moins 2 couchages faciles. Et puis bah après ici éventuellement, oh comme on disait tout de suite, bah ici un enfant, hein, un petit, bah, il a sa place, voire même 2 petits, hein, moi j'ai envie de dire, hein, un ici, qu'on soit vraiment de bas âge de 2-3 ans, bah moi j'ai envie de te dire que là il n'y a pas de problème, ça passe. Tout est en double vitrage, et ça c'est important de le dire. Ça c'est quand même pas mal. Année 92 92, oui. Année 92. Le 5-5, 92. Donc année 92, moi je trouve ça bien. L'immatriculation. Ouais. Donc déjà tout est en double vitrage. Et ça c'est très bien. Le porteur, bah tout le monde va reconnaître un peu le porteur. C'est un petit peu le porteur du C25, un petit peu le porteur du J5. Simplement, on est sur du Fiat. Voilà. Sinon, et c'est exactement la même chose. Tout est pareil. À part là, l'ordinateur de bord, mais ça c'est un rajout. Alors c'est peut-être pas un rajout, c'est un truc supplémentaire en fait, qui est ici. C'est en fait ici que tu peux gérer en fait tout ton contrôle de batterie. D'accord. Cuve et batterie, tout se trouve directement dans le porteur. Ah oui, c'est pas mal. Bon sinon après bah voilà, niveau concept, on va dire que niveau porteur, c'est exactement la même chose. Mais moi ce que je voulais surtout vous montrer, et je trouve ça pas mal, c'est les cuves d'eau. Parce que les cuves d'eau, elles sont pas là, elles ne sont pas là, et elles sont ni là. Alors elles sont où les cuves d'eau? Comment fais-tu? Es-tu obligé d'être branché en permanence sur la sort pour pouvoir avoir de l'eau? Eh bien, pas du tout. Alors on va vous montrer tout ça. Alors peut-être qu'il y en a déjà qui connaissent, hein. C'est possible. Hein. Moi personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Donc, et je trouve ça bien. Alors pour l'hiver, c'est peut-être, bon voilà, ça permet d'avoir de l'eau fraîche. Mais pour l'été, eh bien finalement, ça fait un peu comme une douche solaire. Donc, toute la cuve d'eau se trouve ici. Le remplissage se fait là, tout simplement. Et toute la cuve d'eau, vous voyez, elle part comme ça. Elle va sous le siège ici. Elle repart ici. Et elle va sous ce siège-là. Donc, autant vous dire que finalement, l'été, quand il fait très chaud dans le porteur, bah forcément la cuve, hein, elle est chaude. Donc bah finalement, ça, on pourrait dire que c'est, on va dire, un semblant de douche solaire, quoi. Tiède, hein, voilà. On peut avoir de l'eau chaude l'été, tu peux largement avoir de l'eau chaude. D'autant plus que, comme on disait, bah voilà,
tu protèges pas, on va dire, pour avoir une chaleur dans ton porteur. Tu mets ici en séparation un rideau occultant, ce qui permet de conserver finalement ta fraîcheur dans ta cellule, tout en réservant ici une source chaude, qui permet finalement d'avoir de l'eau chaude sans avoir besoin d'utiliser de gaz sur le boiler. Donc ça, je trouve ça assez, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Donc voilà un petit peu le camping-car de Fred, qu'il a acquéri il n'y a pas longtemps, et franchement je le trouve vraiment propre. Il est vraiment très propre, il est de 92 et je peux vous dire qu'on va faire le tour et je peux vous dire qu'il est très très propre. Vous allez voir l'extérieur, franchement. Bon là, il a eu un petit souci, bon bah voilà, c'est ça, c'est des choses qui arrivent quand on achète un camping-car, on ne prend pas forcément l'habitude et il peut avoir des choses. Bon bah voilà, ça c'est des choses qui arrivent quand on essaye d'emprunter. Bah c'est ça, hein, quand on emprunte on va dire des endroits assez caouteux ou dans les bois, bah faut faire attention aux branches d'arbres. Voilà, mais sinon voilà, j'ai envie de te dire que ça c'est rien du tout. Sinon franchement il est propre. Donc on est sur du porteur Fiat. Et franchement il est vraiment excellent. Vous allez voir, il est propre. Franchement au niveau joint, tout, c'est il n'y a rien à dire. Voilà, c'est vraiment, il est vraiment super propre. Donc là, voilà, le boiler, comme je disais, qui est en haut, hein, donc accessible comme tout. Alors, problème de ce camping-car, par contre, il y a un souci. On peut le signaler, on peut le dire quand même. Le seul problème qu'il a, celui-ci, bah, c'est les soutes. Il n'y en a pas, quasiment. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont privilégié finalement de mettre tout simplement la cuve d'eau sous les sièges conducteurs et passagers. Puisque en soute, à part les coffres intérieurs que tu as dans ta cellule, finalement, tu n'as pas de soute extérieure. Tu as un accès, on va dire, voilà, le seul accès qu'il a à l'extérieur, bah, c'est ça. Donc je ne sais pas si on peut vous l'ouvrir, mais bon, vous voyez bien à peu près, hein, de toute façon, la grandeur. Hein. Tiens, bah, si tu peux, si ça ne te dérange pas, si tu peux. Oui. Qu'on voit et qu'on vous montre un petit peu, je reviendrai dessus après. Donc voilà, sinon un petit peu, bah voilà, franchement, il est super propre, il est de 92. Donc c'est un Desflex, un Fiat, porteur Fiat, et il n'a pas beaucoup de kilomètres je crois. 100 000, bah là j'ai fait 5000 km depuis 2 mois. Donc il est à 105 000 105 000. 105 000 km, franchement, vraiment que dalle. Et donc voilà la soute. Donc vous voyez, c'est ça la soute. Donc bon là, il y a un petit peu de bazar, hein, mais la soute en fait elle va, tiens, est-ce que je peux me permettre? Vas-y. Voilà. Donc là vous allez mieux voir. Donc vous voyez la soute en fait, ben voilà, c'est juste cette hauteur là qui fait toute la largeur du camping-car, tout simplement. Bon après c'est bien pour un pêcheur. J'ai envie de te dire, là il vient mettre ses cannes à pêche, il est tranquille, il est bien. Ouais. Hein, c'est pas mal non plus. Bon après ici tu peux quand même stocker un petit peu, je veux dire c'est voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon après j'ai envie de te dire. Juste mes cales au fond. Voilà tes cales et puis ben voilà ton arrosoir, ta rallonge. Et puis bah, après tu verras par la suite, hein, de toute façon, pour réaménager tout ça au niveau de tes soutes. Donc voilà un petit peu, voilà le Desflex de Fredo. Donc Frédéric Globetrotter. J'ai pas encore mes panneaux solaires. Et il n'a pas encore de panneaux solaires, mais ça va venir. Moi c'est pareil, quand j'ai commencé au tout début, ça fait maintenant 1 an que nous sommes nomades, un peu plus d'1 an. Eh bien j'avais pas de panneaux solaires, j'ai mis mes panneaux solaires qu'après le confinement. Donc tu vois, au départ, j'en avais pas forcément besoin parce que je bougeais beaucoup. Et le fait d'être confiné nous a fait réfléchir sur les panneaux solaires. Donc ça après, ça viendra par la suite. Mais franchement, un très beau bébé. Donc voilà, donc là-dessus, je vous laisse sur cette belle présentation. Bon bah voilà. Donc là, devinez où on est? Devinez. Si je vous montre un petit peu le terrain, d'après vous, est-ce que ça va vous donner une idée? Pensez-vous? Donc là, on est venu rendre visite à une personne que tout le monde connaît. Et parce qu'on passait dans le coin et on y est pour ce soir, on repart demain. Et elle nous a invités, du coup, en sachant qu'on était à côté. Et ben voilà, nous sommes chez Mamie Momo. Monique. Donc voilà, nous sommes arrivés là en fin de soirée, en fin d'après-midi. Et puis bah la puce à peine arrivée, déjà des commandes, allez, ça commence, alors hop, à peine arrivé, ça, on est même pas, ça fait même pas 5 minutes qu'on est là. Elle est déjà en train de travailler. Donc voilà, donc on est chez Mamie Momo.
On va passer une petite soirée tranquillement. Tranquillou. C'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps de venir la voir. On avait des choses à lui donner. Ça fait déjà plus d'1 an que maintenant nous on est partis. Et quand on est parti, en fait, on avait, comment dire, un aspirateur, des moules. Enfin, on avait des choses à lui donner. Et on n'a jamais pris le temps de venir la voir. Donc, eh bien là, vu qu'on était en train de redescendre et qu'on était à côté, ben, on a profité finalement pour venir voir Monique. Et voilà. Et puis après, nous, on va redescendre tranquillement. Donc voilà. Bon là, bah voilà. Par contre, bon bah, il faut que j'arrête avec les voilà. Bon bah les vadrouilleurs, Jérémy et Charlotte ne sont pas là. Ils sont, bah de toute façon vous le savez, hein, vous le voyez bien sur leur story. Ils sont sur leur terrain. Donc bah ça fait de la place du coup. Du coup on peut se garer. Il n'y a pas de souci. Voilà voilà. Bon, regardez, elle est là la propriétaire. Ça va Monique? Ça va, ça va? C'est vrai? Ils sont partis quand comment ils s'appellent? Une bonne semaine maintenant. Une bonne semaine qu'ils sont partis. Ouais. Ah bah oui, c'est ce que j'étais en train de dire, il y a plein de place maintenant. C'est ça qui est beau. Allez, je vous laisse là-dessus. Non merci. Non, le problème c'est qu'il y a parti bien vite. Donc une fois n'est pas coutume, voilà on est chez Mamie Momo. Et du coup on fait un chaudron. Et le chaudron appartient à Carolus. La sœur de Monique, de Mamie Momo. Donc voilà, on va se faire un petit chaudron, on va se faire des pâtes à la bolo. Donc du coup, bon, voilà, comme d'habitude, je répète encore les choses, mais au lieu de gaspiller du gaz, voilà, on va réutiliser encore la nature, tout simplement. Bah il est un peu lourd celui-ci, mon père. Mais il va pas le prendre. T'es sûr? C'est Ami. C'est pas Ati, hein, c'est Ami. Voilà. Et là, on a une fervente admiratrice du Gaulois. Là. Alors là, elle le suit partout. Elle kiffe le Gaulois. Bah, t'as bien raison, parce que nous aussi, on le kiffe. Tu vois, le Gaulois, c'est vrai que Bruno. Bah, Bruno, c'est Bruno. Et elle habite pas loin. Enfin, elle habite. Enfin, à la vôtre, les petits-enfants. Elle habitait. Enfin, elle habite toujours, mais Bruno, lui, il habite plus. Hein. Bah ouais. Malheureusement. Mais c'est vrai que t'étais pas loin. T'aurais pu passer le voir. Bah ouais, mais en ce temps-là, je le suivais pas. Bah voilà, voilà, tu es arrivé trop tard. Non, non, mais je pense qu'il va venir pour le 24 septembre, pour l'anniversaire à Mamie Momo. Il va venir faire un petit coucou. C'est forcément, c'est possible parce que je sais pas si... Ah bah non, il prévoit de redescendre. Donc bah, à voir. On fait une petite raclette. Ouais, une petite... Bon bah voilà, t'es invité mon père, hein. Il y a une petite raclette le 24 septembre, faut que tu viennes. Bon, bah voilà... Oh. Ouais, bah voilà. Bah voilà. Donc ben voilà, ça prend tout tranquillement et puis on va pouvoir se mettre ça à chauffer tranquillou et se faire une bonne petite tambouille. Ça va être très bon quoi tout ça. Et Mamie Momo qui est là toujours, elle s'arrête plus. C'est qui, à qui tu parles? Moi je parle à personne, moi je filme. Ah, salut à tous les bandits. Bah non mais moi c'est pas les bandits moi qui me suivent. Salut Bruno. Ah oui bah faut l'excuser, c'est normal hein, c'est la maman des vadrouilleurs. Donc forcément hein. Les bandits, c'est les abonnés. Ouais, je parle à personne. Tu vois, je filme simplement, c'est des rushs que je fais. Eh oui, c'est comme ça. Oh bah en même temps, j'ai envie de te dire qu'on est, vu qu'on, de toute façon la plupart des gens qui nous regardent forcément aussi les vadrouilleurs, donc on est quasiment tous des bandits de toute manière. On est des bandits. Hein, on est des bandits voilà, et puis voilà. Et puis c'est les meilleurs. Et là-dessus, je confirme. Nous-mêmes, on est des bandits. Regardez, hein? Nous-mêmes, on est des bandits. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Pendant que la puce continue à travailler, toujours à faire, c'est la même vidéo que tout à l'heure, dis donc. Tu sais, ça fait comme dans les visiteurs. Mais non, mais tu l'as déjà répété tout à l'heure. Oui, mais tu t'arrêtes pas, parce que ça fait quand même bientôt 1 heure et demie qu'on est arrivé, et elle est encore dessus. Nous, eh bien, comme je vous ai montré tout à l'heure, on faisait le chaudron, on va se faire des pâtes à la bolognaise. Donc là, on va commencer à faire chauffer l'eau. Il n'y a rien pour le moment. L'eau va chauffer très vite. Très vite. Et pendant ce temps-là, Enzo est avec Mamie Momo en train de préparer tout simplement, en fait, tout ce qui est viande, tout ça. Bon, nous, on voulait le faire dans notre camping-car. Elle a préféré le faire chez elle. Bon, moi, j'aurais plutôt préféré le faire dans le camping-car, mais bon, voulez-vous. Donc, hop,
Donc les voilà au fourneau. C'est bien Enzo. C'est très très bien. C'était resté là, tout ce tomate était resté sur le capuchon. D'accord. Et bah écoute. Ah, le couvercle. Enfin, c'est parfait. Et mamie Momo toujours au fourneau encore. Donc là elle nous fait du coup revenir les petits oignons. Alors j'ai mis du piment d'Espelette. On aurait pu faire ça dans le camping-car, ça aurait été mieux. Piment d'Espelette, curry. Après j'ai mis, je sais plus. Tu verras bien. On verra bien. Hein. Et ici la viande hachée. Ah, je pense qu'on va bien manger là. C'est que ça, je l'ai ouvert à l'envers. Ouais, c'est pas grave ça. Et celui-là aussi, pas celui-là, celui-là c'est bien. Celui-là tu l'as ouvert à l'envers. Eh bien c'est parfait. Allez, il n'y a plus qu'à. Je pense qu'on va bien manger. Petite soirée tranquille auprès des chaudrons. On est toujours chez Mamie Momo pour ce soir. Et là, voilà, petit chaudron tranquillou. On va se prendre un petit café peinard, tranquillement, auprès du feu. Donc là, c'est un sacré chaudron. Mais bon, il est en fonte celui-ci. C'est le chaudron de Carolus. De Mamie Carolus. Voilà. Et franchement, oui, ça prend bien. Toujours en présence de notre petit Fred. Je sais pas s'il est plus gros. Ça va mon Fred? Ouais, impeccable. Il est plus gros que Enzo. Et puis la puce qui est là. Wow. Ouais. Et puis Carolus, elle est dans son camping-car là-bas. Ouais, elle est partie faire un petit café. Un petit café, un petit thé pour Enzo. Un café chez Caravane. Caravane, dans sa caravane là-bas. Bon, tranquillou, ce soir, c'est posé. Ça fait du bien. Auprès du feu, un gros chaudron. Ça nous avait manqué un petit peu le chaudron, le gros surtout. Mais bon, le petit, ça va, on a eu l'habitude. On en a. Et bon voilà, on va se prendre un petit café. Et puis après, on va aller faire dodo tranquillement. Et puis après, eh bien, demain matin, on va se lever tranquillou. La puce, elle a encore un bracelet à faire pour Mamie Momo. Et ensuite, on va bouger, je pense. On va profiter un petit peu de Mamie Momo quand même, parce qu'elle a été fatiguée ce soir, elle a travaillé aujourd'hui. Donc demain sera plus facile pour elle. Et profiter un petit peu avec elle de la journée. Puis nous, on repartira tranquillement en fin d'après-midi, ou au milieu d'après-midi, je pense. Parce qu'on a 2 heures de route pour aller jusqu'à Nantes, retrouver les amis. Et aller chercher nos stickers. On va aller chercher nos stickers Carpe Diem qu'on mettra bientôt en vente, que vous avez déjà pu voir sur Instagram. Donc voilà, tout simplement. Regardez que je tiens pas bien là. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon, toujours chez Mamie Momo, pour le moment. Pour le moment, bon, on a passé une nuit, on repart tout à l'heure, direction Nantes. Là, ce qu'on va faire, on va aller aider Monique. Elle a un meuble à déplacer, un gros buffet à déplacer en chaîne. Donc on va faire ça avec mon ami Fred. Tranquillement, on va aller déplacer ça pour lui donner un coup de main quand même. Parce que c'est vrai que c'est assez lourd. Donc nous, on va se faire ça, hein mon Fred? On va se déplacer le meuble. Ouais. Tranquillement. Ah ouais, ça, je suis en train de m'habiller un peu. Hein, bah ouais, quand même, c'est mieux. Ouais. Et puis bon, on va aller faire ça tranquillement. Et puis voilà. Et puis après nous, de toute manière, on va repartir dans l'après-midi. Repartir par chez nous, aller voir nos amis. Et puis passer un petit moment avec eux. Tout simplement. Ça fait un moment qu'on les a pas vus. Ça va être une bonne petite soirée. Et puis voilà. Je vous dirai tout quand on sera là-bas. Voilà le fameux meuble qu'on va déplacer. On va mettre sur roulette. Donc là on est en train de le vider. On va aider à vider. Et puis on va déplacer tout ça. Avec les amis, voilà, posé le repos. Et on a reçu Charles Guilbeault